Et comme ça, vous allez manifester peut-être votre richesse, peut-être votre amour, peut-être la réalité que vous désirez. Vous voyez, c'est comme si vous évoluez dans le noir. Vous évoluez dans le noir et vous ne savez pas si vous êtes déjà proche de votre manifestation ou bien ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'avez pas une direction claire. C'est ça. Salut à vous créateurs conscients et bienvenue dans cet espace dédié à l'exploration de la puissance du subconscient et à la transformation intérieure. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ici nous abordons la reprogrammation de l'esprit et nous élevons notre conscience et nous apprenons à manifester notre réalité et à créer la vie que nous désirons vraiment. Si vous voulez savoir pourquoi vous n'arrivez pas à manifester, à créer votre réalité, prenez votre bloc-notes et vos bics et prenez place et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous exposer en 4 étapes pourquoi vous n'arrivez pas à vraiment créer votre réalité et comment nous pouvons faire pour y arriver. J'ai manifesté en 21 jours. Voilà, j'ai manifesté 4 millions ou bien une énorme somme en 21 jours. Où on dit également, écoutez ceci, 3 minutes seulement et vous allez attirer l'amour, vous allez créer votre réalité, etc. Il y a plein de vidéos et d'enseignements comme ça sur YouTube et autres qui disent de faire exactement cette chose pour avoir ce que l'on veut. Nous, on essaye de faire et on pratique, mais en vrai, les résultats ne sont pas là. Et je crois que ces choses-là, ce n'est pas d'abord la manière de commencer par manifester quelque chose. C'est comme aller semer là où il y a des cailloux. Parce que on a dit ici, le subconscient est une terre fertile. Et si votre terre là, il y avait déjà des cailloux là, si la terre n'est pas encore préparée pour qu'on sème quelque chose, est-ce qu'il faut commencer par manifester? Est-ce qu'il faut aller directement commencer par faire les hypnoses ou comment dit-on, imaginer et autres? Non, on doit d'abord préparer la terre avant de commencer par semer. Vous voyez? Donc, suivez-moi et nous allons voir maintenant comment il faut faire. Vous voyez? Puisque si on prend la terre et on n'enlève pas les mauvaises herbes, on ne prépare pas la terre, on ne fait pas les pignons et autres, ça ne sert à rien d'aller commencer par manifester. Imaginez qu'on vous donne 1 kilo de maïs ou bien d'un céréal et vous allez commencer par jeter ça là où il y a des cailloux. Est-ce que vous aurez une bonne récolte? Je pense que non. Je vais vous donner une métaphore très claire et simple. Imaginez que ce que vous voulez manifester, c'est fondre une glace par exemple. Vous voyez un morceau de glace qu'on a placé dans une chambre froide qui est à moins 30 degrés par exemple. Et l'objectif c'est de fondre la glace pour que ça devienne de l'eau. C'est ça qui est manifesté. Donc ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de diminuer la température de la chambre froide. Ça doit quitter moins 30 pour moins 20, moins 10. Et c'est quand la température sera à 0 ou bien en dessous de 0 degré que la glace deviendra de l'eau. Et comme ça, vous allez manifester peut-être votre richesse, peut-être votre amour, peut-être la réalité que vous désirez. Vous voyez? Et maintenant, imaginez que tout ce que vous essayez de faire, vous ne savez même pas si vous êtes déjà à moins 10 degrés ou à moins 20 degrés. Vous ne savez même pas si le processus que vous êtes en train de suivre, vous ne savez pas à quel niveau de température vous êtes. Vous voyez, c'est comme si vous évoluez dans le noir. Vous évoluez dans le noir et vous ne savez pas si vous êtes déjà proche de votre manifestation ou bien ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'avez pas une direction claire. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, la première chose qui est très très importante, c'est d'avoir une direction claire, de connaître les étapes qu'on doit suivre, qu'on doit franchir, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, pour aboutir
à fondre la glace, si je fais référence à la métaphore. Vous voyez? Donc il faut vraiment savoir si on évolue sur le processus de manifestation. Donc pour ça, vous devez avoir une stratégie très claire. Et lorsque vous avez une stratégie très claire, vous persévérez maintenant. Et si on sait vraiment ce qu'on fait, si on persévère et on essaie d'augmenter la température pour faire fondre la glace, alors là, on sait que sur le bon chemin, on évolue, on est proche de la manifestation. Donc vous devez avoir une très bonne stratégie pour pouvoir vraiment aboutir à la manifestation de la réalité que vous désirez. C'est le message que je suis en train de vous passer. Maintenant, vous devez savoir l'ordre des choses. Vous devez savoir l'ordre des choses. Et la toute première chose, c'est de savoir exactement la réalité qu'on veut créer. Moi, je mets l'accent sur ça. Si c'est la richesse que vous voulez manifester, si c'est l'amour de votre vie que vous voulez manifester, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Et ce qui va suivre maintenant là, c'est la prise de conscience de ces blessures et de ces croyances limitantes. Si je prends par exemple les blessures émotionnelles, ce sont des blessures que vous avez reçues très souvent dans l'enfance, mais qui sont très calmes. C'est que on ne sent pas leur manifestation. C'est qu'ils sont cachés profondément dans votre inconscient et ils sabotent correctement tout ce que vous essayez de manifester, tout ce que vous essayez de faire. Vous-même, là où vous êtes maintenant, là, vous ne pouvez pas savoir quelles sont vos blessures émotionnelles. Et il y a 5 grands types de blessures émotionnelles. On aura le temps de les aborder. Il y a le rejet, la trahison, et l'abandon, l'injustice, l'humiliation. Vous voyez, vous devez connaître quelles blessures émotionnelles vous avez. Vous voyez, et guérir. Vous devez vous guérir de cette blessure. Ce qui va suivre maintenant, c'est d'identifier vos croyances limitantes. Non, moi je ne peux pas réussir. L'argent ne fait pas le bonheur. Ainsi de suite, on ne m'aime pas. Ce sont des croyances limitantes que après avoir guéri les blessures émotionnelles maintenant, il faut agir sur les croyances limitantes. Et pour chaque étape, il y a des techniques. Si je prends guérison des blessures émotionnelles, il y a plusieurs techniques. Si je prends les croyances limitantes pour les surmonter, il y a plusieurs techniques. Après ça maintenant, c'est après ça maintenant qu'il faut reprogrammer, qu'il faut utiliser les affirmations positives, vraiment la visualisation et avec les émotions et autres. Et ensuite maintenant, il faut chercher à élever sa fréquence vibratoire. C'est l'étape qui suit. Élever sa fréquence vibratoire et par la fin maintenant, mettre en place des actions pour s'aligner avec la réalité qu'on veut créer. Vous voyez. Et là, vous devez connaître les lois cosmiques. La loi de la vibration, la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, etc. Il y a plusieurs lois. On aura le temps de les aborder également. Vous devez connaître ces lois et comment les appliquer dans votre vie. Vous voyez, c'est tout un processus. Mais si vous vous levez seulement, vous allez commencer par manifester ou bien par suivre les enseignements de ceux qui sont allés directement au niveau de la manifestation sans au préalable effectuer les guérisons des blessures, surmonter les croyances et autres. C'est comme si vous semez sur les cailloux. Ça ne va rien donner. Sincèrement, ça ne va rien donner. Donc, vous devez avoir un processus clair, avancer étape par étape et savoir si vous évoluez, si vous êtes proche de la manifestation ou à quel niveau vous êtes. Vous devez savoir ça et persévérer afin que la loi des 10% puisse agir en votre faveur. Voilà, la dernière chose que je veux vous dire, c'est que chaque être humain que nous sommes très uniques. Non seulement sur le plan physique, mais aussi pour reprogrammer, pour manifester, nous sommes très différents. D'autres ont des blessures qui sont profondément ancrées et d'autres non. Vous voyez. Par exemple, d'autres ont des blessures émotionnelles, d'autres ne l'ont pas. Et la durée que ça va prendre chez la personne A, ça ne va pas prendre la même durée chez la personne B. Vous voyez, nous sommes totalement différents. Quand vous voyez les gens ils sont manifestés 1 million et
en 24 heures et d'écouter, ou bien toi, vous croyez que vous aussi vous pouvez faire ça. Non. Même si eux ils sont arrivés à manifester quelque chose en 24 heures, ils n'ont pas expliqué d'abord tout le processus, tout le travail qui a été fait au préalable. Vous voyez, il faut connaître ça d'abord et faire ce travail. Et maintenant comprendre aussi que la durée que ça a pris chez l'autre, ça ne va pas prendre la même durée chez vous parce que vous n'avez pas les mêmes blessures, vous n'avez pas les mêmes croyances et ce n'est pas ancré dans votre subconscient, dans votre inconscient de la même manière. Et aussi, les techniques que moi je peux utiliser maintenant pour surmonter mes croyances limitantes, ça ne peut ne pas marcher pour vous et vous allez utiliser autres techniques pour surmonter vos croyances limitantes. Parce qu'il y a plusieurs techniques pour guérir également les blessures émotionnelles. Il y a plusieurs techniques et vous devez également identifier si vous pouvez le faire seul ou si vous allez vous accompagner par quelqu'un qui a pris par là. Vous voyez. Et cette personne, vous devez également identifier si cette personne peut vous accompagner. D'abord, si c'est un bon formateur, un accompagnateur lui-même, c'est pas là il va commencer. Si c'est lui qui peut vous accompagner, bien vous allez trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez. Alors, on va récapituler. Vous voyez, c'est très simple. Le message que je suis en train de vous adresser est très clair. Ne vous levez pas pour commencer par réciter des affirmations positives. Ne vous levez pas pour commencer par dire que vous allez écouter audio pour manifester ou pour reprogrammer votre subconscient. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des travaux qui se font au préalable et vous devez prendre par là. Vous devez accepter, donnez-vous du temps pour suivre le processus. Vous devez avoir une stratégie claire qui vous donne un avantage et qui montre que vous avancez dans votre processus de manifestation. Et c'est le message que je suis en train de vous passer aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris de cet enseignement, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et inviter vos amis à s'abonner à cette page puisque ce n'est que le début. On va apprendre tout, on va évoluer ensemble, manifester et d'ici 5 ans, 10 ans, nous allons ensemble avoir une réalité. Chacun aura la réalité qu'il veut créer. Et nous allons faire les témoignages ici. Nous allons évoluer ici. Nous allons fêter, célébrer et tout le reste. Et ça me fera beaucoup plaisir. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre destin. C'était Armand. Votre vie, c'est votre création. À la prochaine sur les secrets du subconscient.